Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Hier, j'ai reçu quelques messages, vous m'avez dit Mila, va pas dormir, regarde Miss France et tout, mais franchement, les filles, j'étais éclatée. Vraiment, je vous jure, j'avais pas la motivation et pourtant, franchement, j'aime trop regarder Miss France, mais j'étais trop fatiguée. Euh, Après, j'ai vu, hein, franchement, bah, après coup, le lendemain, donc du coup, c'est tous les pics sur les réseaux, tous les trucs un petit peu rigolos. Franchement, moi, bah, après, à mon avis, on s'en tape, mais je la trouve plutôt belle. Enfin, elle est belle, c'est une belle femme. Après, chacun son style. Mais elle est différente, elle sort du lot. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins, c'est une Miss qui est différente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, là, je suis en pleine souffrance avec ma peau, euh, mon cou et tout. Franchement, si j'avais su, je regrette pas hein, d'avoir fait mon soin, les filles, mais je l'aurais fait soit un mois avant, soit 3 semaines avant, mais je l'aurais pas fait mardi. Je vous jure, alors que dans le papier qu'on nous donne, le après, machin et tout, il y a écrit genre 3-4 jours après, vous pouvez vous remaquiller. Mais pas du tout. Pas du tout. On est quel jour là? On est dimanche. On est dimanche. Donc, on est dimanche. Voilà, je suis partie vérifier. Je vais faire mon petit bain d'huile hein, dans les cheveux là. Je fais ça à peu près une fois par semaine. Euh, donc on est dimanche. Soit disant ma peau, elle aurait dû aller mieux vraiment vendredi ou samedi. Je vous dis la vérité, je pense que ma peau, elle sera pas enfin, vraiment, vraiment, vraiment guérie avant en tout, depuis 10 jours, enfin, pendant 10 jours, je pense, c'est français ce que je dis, je pense que ma peau, elle ira beaucoup mieux mercredi. Donc les filles, si vous avez de faire un soin micro-needling, encore pire, le Morpheus ou un truc comme ça, ne croyez pas que dans 4 jours, votre peau, elle sera belle. Ne croyez pas. N'y croyez pas. Comptez 15 jours. 10 jours minimum si vous avez de la chance. Bon, allez, let's go. Donc c'est parti. Je sais pas si vous allez réussir à m'entendre parce que je fous mon téléphone un petit peu partout. Ça me démange le visage. Euh, du coup, là, je vais venir mettre mon huile. Donc, dans cette huile, les filles, comment vous dire sachez que si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, il ne faut surtout, surtout, surtout pas laisser poser votre huile toute la nuit. Pas du tout, les filles. Il faut la garder 4 heures en journée ou en soirée avant de faire votre shampoing. Il faut vraiment pas laisser genre plus de 4 heures l'huile dans vos cheveux parce que sinon ça va fermer tous vos pores et ça va vous faire très très mal à la tête parce que du coup au niveau de vos pores, eh ben, ça sera vraiment fermé. Et moi, ça m'est déjà arrivé de laisser poser le masque toute la nuit d'huile. Et franchement, le lendemain, j'avais trop, 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 trop mal à la tête. Et c'était à cause de l'huile. Donc, les filles, vous mettez votre huile sur votre crâne. Vous laissez poser 4 heures. Ensuite, vous rincez. Vous faites 2 shampoings. Donc, hop, c'est parti. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Oh, quelle horreur! Il y a des gousses d'ail dedans, des clous de girofle, romarin. Hop. Vous allez vraiment venir en mettre partout au niveau du cuir chevelu. Vous faites, vous voyez, genre ré à ré, genre comme ça. Hop, et vous en mettez. Tac. Vraiment partout. Il faut vraiment en mettre uniquement sur le cuir chevelu et très légèrement sur les pointes, mais c'est tout. Faut pas en mettre partout dans ses cheveux. C'est pas un masque, les filles. Hein. Bon, je vais faire tous mes cheveux, enfin tous mes cheveux, tout mon crâne. Donc là, je sais pas ce qu'il a mon haut, comme j'ai un peu d'huile. Donc là, j'en ai mis partout sur mes racines. J'en ai mis au niveau des pointes, mais vraiment léger. Et je vais venir masser comme ceci. Les filles, si vous faites ça une fois par semaine, que vous prenez des compléments alimentaires, que vous buvez beaucoup d'eau, donc ça c'est une huile, hein. Okay. Que vous mettez plusieurs huiles, que vous faites des gommages,
Je sais, c'est relou, hein. C'est relou de ouf. On va pas se mentir, mettre de l'eau de romarin tous les jours sur ses cheveux et tout, penser à masser, nettoyer pour pas que ce... Non, franchement, c'est relou. C'est relou, mais croyez-moi qu'ensuite, bon là, je peux pas vous montrer parce que j'ai plein d'huile, mais vous allez avoir des trop beaux cheveux. Il faut être patiente, c'est comme le soin du visage. Regardez, on est quasiment au mois de janvier, allez, on est en décembre. Si vous faites ça tout le temps, vous verrez que cet été, vous aurez des bêtes de cheveux. En tout cas, ils seront beaucoup mieux que maintenant. Et d'ici 2 ans, je sais, je ne suis pas censée vous le dire, parce que 2 ans, c'est énorme, mais d'ici 2 ans, vos cheveux, ce seront plus du tout les mêmes. Mais pour ça, bah voilà, il faut faire tous ces soins. Les filles, j'ai aucune extension, sachez-le. Tout le volume que j'ai, je n'ai aucune extension. Voilà, je suis contente de le dire, parce que quand avant j'en mettais, j'avais pas honte de le dire, mais alors quand j'en ai pas, je le dis aussi. Et là, je vais venir enrouler avec un film, un truc plastique. Le frère de Marseille. Et Marseille, c'est les mêmes, on dirait. Sauf que lui, il est énorme, parce qu'il bouffe tout. Allez. Bon, ça y est, les filles. Hop, j'ai mis mon cellophane sur la tête. Je vais pas garder ça à 4 heures, parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je vais garder ça à 2 heures. Hop, je vais prendre également mon shot de gingembre. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Tout ça, là, comme c'est relou de bien manger, de prendre des shots, de prendre des jus, de mettre le papier cellophane. Mais franchement, je vous dis la vérité, c'est des trucs qui marchent vraiment. Ça marche, c'est prouvé, ça marche, il faut de la patience. Et franchement, vous allez économiser beaucoup plus d'argent avec des produits naturels, avec des choses faites maison, même s'il y a beaucoup d'huile et il y a beaucoup de produits qui sont quand même bien. Mais que d'essayer de faire des soins, des trucs à je ne sais combien, les filles. Alors qu'au final, vous savez, ne serait-ce que le fer à lisser, je croyais que c'était une fois par semaine, maximum qu'il fallait faire. C'est une fois par mois. Je suis pas encore à ce stade, même si je crois que ça fait 1 mois que je n'avais pas utilisé mon fer là. Le fer à lisser tous les jours là, oubliez. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai les cheveux bouclés et tout. Les filles, si vous pouvez faire un lissage brésilien entre, c'est mieux. Après, si vous pouvez vous passer du lissage brésilien, vous passez du fer à lisser, ce sera encore mieux. Privilégiez tout ce qui est aloe vera. Vraiment, vraiment pour les boucles, ça fait des très belles boucles aloe vera. Il a ramené toute sa famille. Et encore, il y en a un troisième. Les trois, c'est les mêmes, genre. Et c'est que des mâles. Petit tour. Bon, c'est un peu le bordel là dans son dressing. Regardez. Oups, oh my god. Ça, finalement, ça a bien tenu. Trop mignon son pied. Par contre, Ça, c'était sa première paire de baskets, sa première paire de Nike. Et regardez maintenant. Bon, elles sont encore un peu grandes, mais putain, ça me fait trop bizarre, les filles, je vous jure. Oh là 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 là. C'était tout petit, minuscule. Alors, je vous mens pas, elles ne servaient à rien. Franchement, je les ai achetées parce que je voulais les acheter. Mais les ai mis une fois, hein. Voilà, c'est tout. Et ça a duré 10 minutes. Mais bon, je les trouve trop chou. Et celles-ci, j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà, parce qu'elles étaient bleues. Ça, les filles, je vous avais expliqué comment on avait fait ça avec mon mari, avec une imprimante. Il y a la main de Mani, la mienne et celle de mon mari. Et du coup, j'en ai fait un cadre. Je trouve ça trop chou. J'ai vraiment une tête d'alien. En plus, en train de boire mon café glacé, là, ça m'a fait couler le nez. Les filles, sinon, je voulais vous repartager une collab pour bébé dont je suis hyper fière. Parce que clairement, c'est des produits que j'aurais pu acheter. Donc, je suis vraiment fière de pouvoir vous les présenter et vous les conseiller. Sachez que c'est une marque qui est faite en Angleterre. Les produits, ils ne sont pas testés sur les animaux. C'est cruelty free.
La plupart de leurs produits, ils sont vegan. Donc on va pas se mentir, en général, on veut le meilleur pour nos bébés. Voilà, on cherche ce qu'il y a de mieux. Il y a pas mal de leurs ingrédients aussi qui sont bio. Par exemple, regardez, hop, ces lingettes. Moi, j'ai mis énormément de temps avant de changer ma avec des lingettes. Avant, j'utilisais du liniment avec voilà, avec du coton. J'étais vraiment pas fan des lingettes. Vraiment pas, parce que bah, on entend toujours plein de choses sur les lingettes, même si c'est pas biodégradable, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à me faire aux lingettes. J'avais acheté des Pampers, j'aimais pas du tout. L'odeur, elle était... Enfin, excusez-moi, Pampers, j'aime beaucoup, mais alors les lingettes, j'aimais pas du tout. Là, récemment, j'ai acheté des Huggies ou Huggies. Parce qu'ils disaient 99% pure water, blablabla, blablabla. Il y avait des trucs bien, mais franchement, la lingette, elle sentait pas hyper bon. Après, moins il y a de parfum, mieux c'est. Mais la lingette ne sentait pas hyper bon et la matière était pas top. Je devais utiliser, franchement, sans vous mentir, au moins 15 lingettes. Genre, au final, enfin, je veux dire, 15 lingettes pour changer, c'est c'est juste pas possible. Donc sachez les filles que eux, ils proposent plusieurs types de lingettes. Moi, j'ai choisi celle-ci où à l'intérieur, vous avez de la camomille organique, donc bio. Donc 99% water, mais sur celle-ci, franchement, je le sens beaucoup mieux. La lingette, elle est beaucoup plus... je sais pas comment vous expliquer. Ça se voit qu'il y a beaucoup plus d'eau. Elle est beaucoup moins sèche, voilà. Il y a énormément de lingettes à l'intérieur. Ça, c'est adapté pour sensitive skin. Comme je vous disais, c'est cruelty free. Donc ce n'est pas testé sur les animaux, c'est vegan. J'avais déjà entendu parler de cette marque, Pureborn, mais j'avais jamais testé le gel douche. Pourtant, moi, j'aime trop les gels douche des bébés, hein, n'importe lequel. Alors celui-ci, l'odeur, les filles. Quand j'ai reçu les produits, je vous jure, quand j'ai senti les odeurs, j'ai dit non, mais ça va être mon gel douche. La crème au miel pour le corps, j'ai dit non, mais ça va être ma crème. Je vous jure, leurs produits sentent hyper bons. Et sachez que c'est vegan. Donc, il n'y a pas de trop de parfum, trop de trucs, trop de... Moi, je suis rassurée parce qu'en général, on ne sait jamais vraiment quoi acheter à nos bébés. Et quand je vois sans parabènes, 0% ça, vegan, bah moi, en fait, ça me rassure. Cette crème aussi a tombé par terre, mais vraiment. Sachez que la plupart de leurs produits, regardez, hein, j'ai pas vérifié sur le site, mais tout est vegan normalement. Les couches, pareil. Les couches, c'est une catastrophe pour l'écologie. Bah là, regardez, c'est des couches et beaucoup mieux pour votre bébé. Regardez tout ce qu'il y a. Donc les filles, c'est la marque Pureborn. Pareil, organique bambou. Puis vous avez vu qu'il y a écrit collaboration, il n'y a pas écrit publicité. Je ne suis pas payée pour promouvoir cette marque. Mais sachez une chose, j'aurais très bien pu être payée, que j'en aurais fait la promotion. Ça, c'est des produits que j'aurais pu acheter, j'aurais payé pour ce genre de produits. Parce que c'est rassurant, parce que y a tellement de produits pour bébé qu'en vrai, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est le mieux. Après, comme je dis toujours, il faut tester. Chaque enfant est différent, chaque enfant a une sensibilité différente. Moi, c'est vrai que Mani, franchement, il supporte bien ses couches, il supporte bien ses lingettes, alors que de base, j'ai mis beaucoup de temps à utiliser des lingettes. Pour moi, cette gamme, elle est au top. Genre, pour moi, c'est mieux pour votre enfant, mais en plus, ça sent, mais l'odeur, ça sent trop bon. Les filles, du coup, j'ai pas de code promo, je vous ai pas menti. En revanche, je vais vous laisser leur Instagram, je vais vous laisser leur site internet. Peut-être que j'arriverai à avoir un code promo. Je dis pas, je vais essayer de discuter avec la marque. Peut-être que j'arriverai à vous avoir un code promo, les filles. En tout cas, les filles, si vous avez déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me faire un retour. Ah oui, les filles, avant, ici, sur ma poussette, d'ailleurs, il faut que je la nettoie, j'avais ça, plus le truc de biberon. Plus ça. Enfin, c'était vraiment une galère. Et ça, même si ça prenait pas beaucoup de place, c'était pas vraiment pratique, vous voyez, parce que moi, j'ai un Pro Max, j'ai pas un téléphone fin. Tandis que là, en fait, vous pouvez mettre directement et vos téléphones et le biberon. Pour éviter que ça prenne trop de place ici, vous pouvez le mettre ici. Mais je sais pas ici si ça tient bien, les filles. J'ai plein de poussettes, les filles. Avant, vous voyez, j'avais ça. Bon, ça va, c'est pratique, mais il fallait que je rajoute et le truc du téléphone. C'est ça dont je vous parle.
La lanière, elle est jolie, mais ça, quelle galère pour ouvrir, genre vraiment. Et ça, franchement, c'est cheap, la vérité. Je l'avais même acheté en marron pour aller avec cette poussette, mais en fait, vous mettez votre sac et après, c'est super compliqué de le récupérer. Genre là, je suis désolée, ça n'a plus rien à voir tout de même. Clap your hand, clap your hand, clap your hand. Bon, les filles, je viens de rentrer. Franchement, abusé. Et encore une fois, hein, peu importe l'argent qu'on a, etc. Et heureusement que on a un peu d'argent, sinon je sais pas comment on pourrait sauver la vie des animaux. Franchement, j'ai envie d'envoyer la facture à vous avec qui. Franchement, ça devrait être à elle de payer, je vous jure. Alors, mes cheveux, les filles. Machallah, je vous jure. Wow. Je les ai, par contre, la peau Burk, je les ai séchés au sèche-cheveux. Pas le choix. J'ai plein de petites bouclettes derrière, puisque bah, je fais plus de lissage brésilien depuis. Par contre, j'aime pas ce côté, vous voyez, ce côté comme ça. Après, si j'avais voulu faire des boucles et tout, il aurait fallu que je mette de l'aloe vera. Mais du coup, ce soir, soit je vais faire des tresses, soit je vais dormir avec l'espèce de truc, vous savez, qu'on voit un peu partout. Et même on rajoute comme un truc comme ça, là, comme un genre d'élastique en soie. Au moins, ça va faire un beau brushing demain parce que je veux pas utiliser les plaques pour faire des boucles et les bigoudis et tout. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas comment faire, j'ai pas la patience. Les amours, je vais à un autre rendez-vous. Ma peau, elle me dé... La vérité, les filles, je pourrais jamais dénigrer ni le travail d'un médecin, ni d'un infirmier, encore moins d'un vétérinaire, parce que les vétérinaires, genre, ils s'occupent des animaux, ils sauvent les animaux. Mais les prix, voilà les prix. Dites-vous, c'est même pas mon chat. Et vous étiez tous en train de m'envoyer des messages. Oui, Mila, faut à tout prix que tu castres tous les chats de ton jardin et tout. Moi, faut savoir qu'à la base, j'ai juste voulu faire une bonne action. Ça veut dire que j'ai vu 1 ou 2 chats dans mon quartier et j'ai décidé de les nourrir. J'ai décidé de les nourrir parce que genre ça m'a fait de la peine, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je me suis rendu compte que en les nourrissant, si je les castrais pas ou quoi ou qu'est-ce, bah en fait, j'allais pas genre les aider. Parce qu'en 2 ans, je suis passée de 2 chats à genre 12 ou 15 chats, je sais pas. Bon, après, il y en a plein d'autres quartiers qui sont venus. Hein. Ils ont vu, il y avait de la nourriture, ils sont venus, vous voyez. Oh, je suis désolée, ma chérie. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Mais c'est réel. Genre, on n'en parle pas assez et tout. Et je peux pas dire que c'est la faute des vétérinaires et tout, parce que franchement, ils passent tellement de temps sur nos petites bêtes et tout. Mais franchement, de la même manière qu'il y a des assurances pour les humains, il devrait y avoir des assurances pour les animaux. Genre... demain, voilà, la personne, elle n'a pas de 2200 €, comment elle fait? Le chat de ma soeur, je vous dis la vérité, il était tombé, c'est un accident, puisqu'il n'avait pas l'habitude d'être dans un appartement. Il était tombé par la fenêtre. Dites-vous que bah, il était au sol, froid, il était en train de mourir. Et franchement, c'est un miracle, il a été sauvé. Mais tous ses os, surtout des pattes, hein, même jusqu'au, je sais pas comment on dit, mais les doigts là, tout était fracturé, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte les opérations minutieuses, machin et tout ça. Et franchement, c'était même pas sûr qu'ils s'en sortent. Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. C'était même pas sûr qu'ils s'en sortent. Et ben, dites-vous, 6500 €. Et ensuite, comme il a eu un problème, parce que en fait, 1 mois après, quand il est rentré à la maison, finalement, quand il a essayé de se tenir, bah, il s'est recassé ses os. Et ben, c'est reparti pour 4500 €. Franchement, je vous dis la vérité, ça fait réfléchir à 2 fois. On aime les animaux, mais demain, j'aurais pas eu la chance, je vous dis la vérité, d'avoir cette somme-là. Ma soeur, son chat, c'était fini. Hein. Enfin, faut dire ce qui est. Et regardez, il y a plein d'histoires comme ça. Hein.
Et là, mes amours, vous savez, ce qui m'a un peu frustrée, c'est qu'au téléphone, en fait, je les appelle, ils me disent ok, on va te faire un prix spécial et tout, genre comme c'est des chats de rue et tout ça. Et pour que moi, bah, ça me donne envie d'aller emmener les autres. Genre, en gros, ils me disent oui, on fait un prix spécial du style genre 15 € la consultation. Ce qui est rien du tout. Mais en réalité, vous avez bien vu que ça coûte pas du tout 15 €. Et là, en fait, pourquoi j'ai un peu les boules? Parce que bah, le chat, ça fait même pas 10 jours, ça fait une semaine que je l'ai emmené à la base pour la plaie qu'il avait ouverte. 150 €. Ok, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais c'était juste pour sa plaie, hein. Plus des petits trucs là, antibiotiques, vermifuges et tout, mais 150 € quand même. Je reviens 10 jours après, ok, il a son problème à l'œil. Mais au final, en fait, sa plaie, ils me disent quoi? Ah non, mais en fait, on doit l'opérer, genre, on doit lui faire des points de suture. Bah, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi vous m'avez fait payer 500 dirhams la dernière fois? Vu que là, en fait, je suis obligée de le faire opérer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est des petits trucs comme ça qui me vénèrent, quoi. Je suis arrivée à mon rendez-vous. Ma peau est dégueulasse.